Salut la belle gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Être autrement, déjà deuxième semaine de février. Et qui dit deuxième semaine de février dit aussi concours. Oui, 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 il y a un concours qui vient d'être déposé sur ma page Instagram. Un gros concours avec plusieurs collaborations. Donc, je t'invite à aller t'abonner déjà si t'es pas encore abonné à ma page Instagram et à aller participer à ce concours-là. On va faire tirer ce méga bundle, j'en dis pas plus. Je t'invite vraiment à aller tout découvrir les collaborateurs qui ont décidé gentiment de joindre à moi pour sélectionner une femme en cette journée de Saint-Valentin, qui sera vendredi, le 14 février, à remettre plein de petites choses pour prendre soin de soi. Parce qu'on est vraiment dans cette thématique-là, hein, en février, on est vraiment dans la thématique de prendre soin de soi. Euh, et même, pas juste prendre soin de soi, on est aussi dans la thématique de l'amour de soi. Puis ça, c'est, comment pourrais-je dire, c'est le nerf de la guerre dans notre société. On a tellement de difficultés à se prioriser parce qu'on est rempli de culpabilité, tu sais. Euh, mais je veux qu'on parle de l'amour de soi, pas comme une idée vague de développement personnel. Non, je veux vraiment qu'on essaie de comprendre comment que notre cerveau influence notre estime de soi. Comment est-ce qu'on peut, en fait, le reprogrammer pour réellement retrouver cet amour-là de soi? Parce que, des fois, on le perd en vieillissant, on devient des adultes, hein, avec tout ce sérieux de la chose, on met beaucoup les autres devant, puis malheureusement, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, on se réveille, comme moi, il y a quelques années, après le diagnostic de la maladie de Mason, puis on se rend compte, en fait, que on prend pas soin de nous, on prend pas soin assez de nous. Alors, c'est parti pour ce merveilleux sujet que j'adore. Moi, j'avais envie de vous amener un peu le concept aujourd'hui, moins dans une optique de développement personnel général, mais plus au niveau de la neuroscience. Puis qu'est-ce que ça dit, la neuroscience, en fait, par rapport à l'amour de soi? C'est que notre cerveau, lui, il est câblé, OK, pour nous protéger. Il est programmé pour nous sauver d'un potentiel danger. Donc, lui, sa job, c'est de détecter tout ce qui peut être dangereux pour nous. Ça veut dire que notre amygdale, dans le cerveau, qui s'occupe évidemment de la peur et du stress, est toujours en alerte. Ça, ça veut dire que le résultat d'être toujours allumé, si on veut, c'est que ça va retenir plus facilement les critiques que les compliments. OK? C'est ce qu'on appelle en fait le biais négatif dans notre cerveau. Puis si, depuis plusieurs années, tu es le genre de personne qui s'autocritique, ben ton cerveau, malheureusement, lui, va avoir créé une genre d'autoroute, un programme. Mais j'aime ça dire autoroute parce que ça nous fait imager que plus on entretient une pensée, plus la route prend de l'extension. Alors, je dis tout le temps à mes clientes, ça commence avec une petite route de campagne, puis après ça devient une autoroute à une rue, une autoroute à une voie, à deux voies, à trois voies, puis là, ça prend beaucoup, beaucoup d'espace. Donc, c'est vraiment que le fait de toujours être dans cette autocritique-là, puis de voir le négatif qui est naturel, là, hein, on ne veut pas se taper sur la tête, là, ici, c'est vraiment, vraiment important de le comprendre, mais ça va venir créer cette autoroute neuronale-là qui crée une habitude à l'intérieur de nous. Mais la neuroscience a amené le concept de neuroplasticité qui vient comme nous sauver puis nous apaiser parce que grâce à cette neuroplasticité-là, on peut reprogrammer ces programmations-là de manque d'amour de soi. OK? Fait aujourd'hui, je vais te donner 3 hacks, si on veut, neuroscientifiques pour renforcer notre amour de nous-mêmes. OK? Alors, la première chose, et c'est une des priorités pour moi avec les femmes que j'accompagne, c'est de devenir tellement consciente que tu vas être capable d'attraper finalement ces pensées négatives-là. Donc, ta job, c'est d'intercepter ton autocritique et de faire stop, de venir faire un point zéro qu'on appelle, OK? Donc, à chaque fois que tu vas t'entendre, te juger, te dire des mauvaises pensées, t'autocritiquer, peu importe, je veux que tu sois capable de faire stop, stop. Tu lui fermes la boîte à cette drama queen-là, tu lui fermes la bouche. Stop. Et tu dois remplacer immédiatement cette pensée-là ou cette affirmation-là par quelque chose qui est bienveillant, quelque chose qui est avec positivité, avec amour. OK? Donc, exemple,
je suis vraiment pas, je vais jamais y arriver, je suis pas bonne, je suis pas assez intelligente, ben, tout de suite, stop, puis on le change pour avec douceur et bienveillance. J'apprends encore, puis chaque erreur va me rapprocher de ma réussite. OK? Ensuite de ça, le deuxième tip, si on veut, le deuxième axe, c'est vraiment l'ancrage émotionnel positif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être capable de faire un stop à notre vie, à notre mental qui est là à jouer sa propre pièce de théâtre dans notre tête, de fermer les yeux, de se positionner, puis de se trouver un ancrage. Donc, ça veut dire un moment où tu t'es senti fier de toi, OK? Et de prendre vraiment le temps de le ressentir dans ton corps, cette fierté-là, et de l'inclure dans une habitude de ta vie. C'est-à-dire, peut-être quand tu te lèves le matin, première chose que tu fais, tu viens t'ancrer, tu ramènes un endroit ou un moment dans ta vie où ce que tu as été fier de toi, où ce que tu t'es trouvé belle, où ce que tu t'es trouvé bonne, intelligente, peu importe. Puis tu viens l'ancrer, tu viens le mettre. OK? Pourquoi? Parce que notre cerveau, lui, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, il fait pas la différence entre un souvenir que tu as puis la réalité. Alors, plus on va venir recréer le positif dans notre système nerveux, plus on va créer une autoroute, plus on va créer de l'espace et plusieurs autoroutes, plusieurs programmations pour que ça devienne ça l'automatisme et non pas d'aller dans le négatif tout le temps puis de s'autocritiquer parce que dès qu'on entretient ça, inévitablement, il y a une émotion qui est jumelée à ça et c'est ça qui fait qu'on crée un programme. Hein. C'est une image avec une émotion. C'est d'une simplicité. Ceci étant dit, à chaque fois que tu répètes ton programme, ta croyance, ta peur, ta pensée, mais ça vient créer ce chemin-là dans ton cerveau. Puis plus le répètes, bien, plus ce chemin-là prend de l'expansion. C'est pas ça qu'on veut. On veut être capable de s'arrêter, d'être consciente de la voix de notre drama queen, de lui dire stop et de faire un shift automatiquement vers quelque chose qui est positif, quelque chose qui nous sert. Hein? C'est vraiment, vraiment important. Troisième hack, c'est de travailler sur notre auto-récompense, de se célébrer. OK? Pourquoi? Parce que notre cerveau, c'est une machine à dopamine, une machine à récompense. Le cerveau adore les récompenses, OK? Parce que, je viens de le dire, ça nous donne la dopamine. Alors, personnellement, moi, quand j'ai changé ma vie, quand j'ai fait ce grand saut-là vers toute la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui, une des choses que je faisais, c'était d'écrire une chose pour laquelle j'ai de la gratitude aujourd'hui ou une chose, là, vu qu'on est plus dans la thématique de l'amour de soi, une chose pour laquelle tu es fier aujourd'hui. Si tu as de la difficulté à trouver sur quoi tu es fier, ben, essaie de réfléchir à qu'est-ce que tu as fait pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est de prendre plus de temps dans ton bain? Est-ce que c'est as-tu réussi à lire? As-tu réussi à, je sais pas moi, entrer plus de temps pour une routine de visage, de bien-être, peu importe c'est quoi. Parce que le simple fait de se récompenser, de célébrer, ça va venir booster notre dopamine, qui est l'hormone du bien-être, là, je veux bien le rappeler. Puis ça l'aide à entraîner notre cerveau à associer amour de soi à un système de récompense, finalement, à notre système de récompense. Fait que c'est vraiment extrêmement puissant et d'une simplicité incroyable. Alors, le challenge que je vous donne cette semaine, c'est vraiment d'appliquer au moins une de ces techniques-là euh, pour vraiment venir faire ce shift-là à l'intérieur de soi. Puis, c'est vraiment important, les filles, que vous compreniez que euh, c'est un chemin de retrouver la confiance en soi. C'est un chemin de développer une business puis la scaler. C'est un chemin de développer ses relations amicales, interpersonnelles. Finalement, c'est un cheminement. Alors on a de la difficulté à le comprendre comme être humain parce qu'on est tellement focusé sur la finalité, hein, sur le nanan, sur le top de la montagne, qu'on oublie tout ce qui est autour, tout ce qui fait que on devient cette personne. Hein, on est tellement focusé sur arriver sur le top de la montagne qu'on oublie à travers notre parcours en grimpant qu'il y a peut-être des petits animaux, il y a peut-être une vue incroyable que tu as manquée, des fleurs que tu n'auras jamais vues. Juste que vous compreniez que c'est dans le moment présent qu'on trouve vraiment le bonheur. C'est dans le moment présent qu'on
réalise à quel point on évolue, sincèrement. Puis aujourd'hui, alors que, et on est en 2025, là, je suis partie en 2022, fin 2022. J'ai accompli littéralement tous les rêves que j'avais. Comme je me suis retrouvée là, il y a quelques mois à me demander, ouais, ben là, je fais quoi comme j'ai réalisé tous les rêves que j'avais. Et là, ça m'a demandé cette introspection-là, puis de revenir dans l'amour de moi-même, puis de me demander, ouais, mais OK, c'est beau, tu as réalisé X, Y, Z. Maintenant, c'est quoi que tu as envie, tu sais? C'est quoi que tu as envie? Qu'est-ce que la Eugénie a besoin? Qu'est-ce qui est important pour Eugénie? La petite Eugénie même. Donc, je me suis souvenue que j'ai toujours voulu avoir de l'impact à grande échelle. J'en ai à une certaine échelle. C'est des milliers de personnes qui écoutent le podcast à chaque semaine. C'est des centaines de femmes qui ont consommé mes produits-services. Euh, Ça s'en vient. Mais je pense que là, je suis prête à step up ma game. Puis aller à un autre niveau. D'ailleurs, en terminant le podcast, je veux que tu restes à l'affût parce que à la fin de la semaine, je vais annoncer ma prochaine formation gratuite. Et je vous donne un sneak peek qui va s'appeler Unstoppable, qui va vraiment être une formation qui s'adresse qu'à des femmes d'excellence. Vous allez comprendre pourquoi. Ça fait partie de tous les changements qui arrivent dans Être autrement. Vous avez remarqué aussi que je fais des épisodes qui sont plus courts, tout simplement parce que je priorise mon temps sur la construction de cette nouvelle structure-là pour l'entreprise. Ça va revenir sous un format probablement plus long, avec invité aussi parfois, mais pour les prochaines semaines, je dois vraiment me concentrer sur qu'est-ce qui s'en vient. Je fais vraiment une grosse restructuration, puis je dis encore parce que euh, il me semble qu'il y a 6 mois, j'étais encore en train de restructurer. Bref, tout ce qui s'en vient va être vraiment, vraiment très excitant. Alors, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Et autre chose, si tu n'as pas vu passer, mon livre sera dans toutes les librairies du Québec à partir du 12 mars prochain. Mais si tu habites sur la rive sud de Montréal, Montréal, Laval, dans ce coin-là, j'organise un lancement semi-privé à Longueuil. Ça se passe au quai 99 dans un super beau restaurant sur le bord de l'eau. Et je vends des billets. Donc, si ça t'intéresse de venir passer la soirée avec moi, de venir vivre, dis-je, un moment vraiment en toute humilité, simplicité et vulnérabilité parce que, ah oui, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Je vais vous parler de pourquoi j'ai écrit ce livre-là, qu'est-ce qu'il y a dedans, évidemment, puis mon inspiration. J'ai décidé d'ailleurs de remettre 50% de tous mes profits à l'hôpital Montréal pour enfants. Euh, c'est un événement qui coûte 55 mais tu reçois mon livre autobiographié. Autobiographie, qu'est-ce que je dis là? Oui, mon livre dédicacé, mon Dieu, regarde, je suis rendue dans une autobiographie, ça va pas. Tu vas recevoir un coupon pour un cocktail et il y a des bouchées qui vont se promener toute la soirée. Animation, tu vas te pouvoir prendre en photo, je vais pouvoir vous les envoyer par la suite. Il me reste quelques billets seulement. Honnêtement, profitez-en parce que ça va être vraiment une très belle soirée. Je pense que c'est une genre de soirée que je vais me souvenir toute ma vie. Alors, je suis vraiment excitée. Ça va être famille, ça va être amis, ça va être cliente, ça va être des gens précieux pour moi dans le domaine des affaires aussi. Le docteur de Mason. Bref, ça va être vraiment une très, très belle soirée. Fait que si jamais ça t'intéresse de venir passer ça avec moi, ben, c'est le mardi 11 mars prochain et je vais laisser le lien pour acheter ton billet en bio en description d'épisode. Alors, je te souhaite une super belle semaine. J'espère que tu vas prendre le temps, hein, en plus la Saint-Valentin cette semaine, de prendre un moment pour te donner de l'amour. Puis peut-être commencer à regarder dans ton horaire comment est-ce qu'à chaque mois, je pourrais me faire une date avec moi-même. Hein? Moi, c'est ça que je fais. C'est plusieurs fois par mois-même, j'ai envie de dire. Alors, je te souhaite une super belle semaine. N'oublie pas de noter l'épisode d'un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, dépendamment de où tu l'écoutes, et de le partager, hein, partager
aux gens que tu aimes, aux gens qui tu crois qui ont envie, besoin d'écouter le podcast. C'est vraiment grâce à vous, en fait, que le podcast prend de l'expansion, se fait connaître, évidemment, aussi. Alors, et puis, c'est aussi une façon pour moi de voir j'ai envie de dire votre reconnaissance parce que ça reste un podcast qui est gratuit. C'est du temps que je donne d'informations, du contenu gratuit. Donc, quand vous partagez, ça me fait chaud au cœur. Je vois aussi comme un retour dans l'énergie. Alors, voilà. À la semaine prochaine, la gang. Bye bye.